But we have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Quand faut y aller, j'imagine. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, CTFT. Bienvenue dans un coup de gueule assez spécial aujourd'hui où je vais parler très longuement. Je préchote déjà la durée de la vidéo, donc pour celles et ceux qui n'aiment pas m'entendre piailler pendant des heures, je vous le dis tout de suite, ce film, je l'ai trouvé particulièrement ridicule. Donc voilà ma critique. Et maintenant, je vais expliquer pendant une bonne quinzaine, voire vingtaine, même trentaine de minutes, je pense, pourquoi ce film ne me plaît absolument pas. Donc, le principe de ce film, on va parler un peu temporalité parce que ça peut déranger certaines personnes. Le film, présentement, donc I Know What You Did Last Summer de 2025, est un film qui omet totalement l'épisode 2 et 3. C'est-à-dire que là, vous regardez celui de 97 et vous regardez celui-ci de 2025 et là, vous comprendrez toute l'histoire. Donc, c'est-à-dire que l'épisode 2 et 3 ont été complètement retcon, c'est-à-dire on les a supprimés. Donc, 1997, c'est passé le premier film. Ben Willis est censé être mort, j'imagine, du coup, dans cette temporalité. Et donc, du coup, en 2025, arrive un nouveau petit groupe de jeunes, puisque ce film est un requel, donc un remake sequel, c'est-à-dire un film qui suit les événements d'un épisode précédent mais qui réinvente les choses. Alors vous l'avez entendu en introduction, il a pas réinventé l'eau chaude ce film là et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, ça va spoiler, je le dis tout de suite, je ne vais absolument pas ménager mes propos, mais encore une fois, si vous voyez la longueur de ce podcast, je pense que voilà, et encore une fois je veux vraiment tout dire dans cette vidéo parce que c'est symptomatique des slashers à outrance qui ne fonctionnent absolument pas. Donc c'est parti, les nouveaux jeunes, du coup je vais pas résumer tout le film, mais notamment je vais parler des choses qui ne fonctionnent tout bonnement pas du tout. Les nouveaux petits jeunes, du coup, font les cons sur la route pour se rapprocher et avoir la magnifique vue sur les comment je peux dire, sur les feux d'artifice, tout ça, parce que c'est la fête du 4 juillet, donc la fête d'indépendance américaine, enfin la fête nationale américaine, donc il y a des feux d'artifice partout à Southport, l'endroit où se passait le premier film et donc où se passe l'action de ce film présentement, et les petits jeunes font les cons sur la route et à un moment donné, malgré le fait de pas vouloir le faire exprès parce que sinon ce film ne démarrerait pas, ils provoquent un accident, sauf qu'ils se jettent sur la voiture, toutes et tous pour faire contrepoids avant que la voiture ne tombe. C'est pas si con, bravo le film, mais l'un d'entre eux se jette à la fenêtre du conducteur qui est encore en vie, mais le conducteur blessé très mortellement, agonisant même, arrive à mettre un coup de poing à travers la fenêtre et à agripper la chemise de l'un des personnages principaux, l'un des mecs, et malheureusement le véhicule tombe. Vous le voyez venir à des kilomètres, ils vont faire exactement le même pacte que dans le film de 97, on ne parle jamais de ça à personne et on fuit parce que le véhicule est tombé en contrebas et voilà. Vous le voyez venir. On va faire une petite différence déjà avec celui de 97. Celui de 97, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne de la manière suivante. Les héros de 97 prennent le corps, le mettent dans le coffre et vont s'en débarrasser. Le corps de soi-disant Ben Willis, blablabla. Sauf que, dans ce cas concret, ils ont touché le cadavre. Ils ont touché le corps de la personne, ils l'ont jeté à l'eau, ils ont maquillé les preuves. Alors que, dans ce film, ils touchent l'arrière de la voiture et ils sont 3 ou 4 à mettre leurs mains sur la voiture. Donc techniquement, il y aurait des empreintes sur la voiture. Premièrement. Deuxièmement, je vous ai dit que le conducteur, une fois tombé, est tombé avec la chemise de l'un des personnages. Donc on aurait clairement des traces de sueur, des poils, des traces de, comment on appelle ça, d'herbe, d'épiderme, enfin plutôt d'épiderme, donc des peaux mortes, etc. dans la chemise. Donc il y aurait eu des tests ADN. Donc ils auraient trouvé, les enquêteurs, les policiers, ils auraient trouvé le pourquoi du comment. Bon, autre chose. On a un timelapse de 1 an et personne ne s'est fait gauler par la police. Pendant 1 an. Ok, déjà là, ça ne fonctionne pas. Si la police avait vraiment fait les tests, là c'est une facilité scénaristique. C'est même pas une facilité scénaristique, c'est un trou scénaristique. La police a vu un accident, ils se sont dit bon c'est un accident, mais bon le mec on l'a retrouvé avec une chemise entre les mains et des traces de main sur l'arrière de la voiture.
Et personne n'a, je sais pas, fait des tests ADN? Parce qu'il y avait plusieurs mains, et parce qu'il y avait une chemise. Parce qu'on voit bien que le carreau a éclaté côté passager, donc ça veut dire qu'il a essayé de tirer, faire quelque chose. En plus, vous allez me dire, TFT, c'est un trou scénaristique, sinon le scénario n'avancerait pas. Très juste, mais à un moment, aux 3/4 du film, quand l'enquête commence à un petit peu s'émincer et qu'on commence à comprendre un petit peu, et je vais y venir, qui et quoi et quel rôle, etc., les personnages vont dans une décharge, essayent de retrouver le modèle du pick-up, et justement, qui est un Dodge je sais plus quoi 98, et ils se rendent compte que oui, il a bien été repris par la police. Donc ils ont trouvé le corps, donc ils ont trouvé les traces de lutte, donc ils ont trouvé le carreau explosé, donc ils ont trouvé les traces de sang, donc ils ont trouvé la chemise, donc ils ont trouvé les traces de main. Et personne n'a été arrêté? Personne? Ah bon? Donc là déjà, on est à 10 minutes, 15 minutes, je suis gentil, 15 minutes de film, et le scénario n'est pas cohérent, ne fonctionne pas, au secours. Première chose, le scénario ne fonctionne pas. Ensuite, on a le problème du personnage trop transparent. À un moment donné, messieurs, dames, et c'est pareil, un truc, l'écriture des personnages, je vais y venir dans quelques secondes, mais il y a un personnage à un moment, donc après ce saut de 1 an, tout le monde est choqué, sauf un personnage, et c'est pour ça que je vais y venir, ma transition est parfaite, le personnage de Danica, du coup, qui a décidé de se marier. 1 an après le traumatisme qu'elle a vécu. Ok, j'ai dit que pour le moment j'allais rien dire, donc j'en parlerai en écriture de personnage. Voilà, elle reçoit une note parmi tous les cadeaux de pré-mariage, en mode oui, des petites statues, des petits trucs, des petits utilitaires pour quand elle sera mariée, etc. Elle ouvre une boîte et il y a une lettre et c'est marqué I know what you did last summer. Bon, comme dans le film original, là il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec ça. Et elle désamorce ça avec une blague, alors pour pas faire flipper tout le monde, je respecte ça. Il n'y a pas de problème, jusque-là il n'y a pas de problème. Mais après, tout le reste de ce personnage de Danica ne va être qu'une blague ambulante. Quand je dis que ce personnage de Danica est une blague ambulante, je parle aussi des autres personnages. Je vous donne un exemple, et j'ai dit que je spoilais, donc let's go. Le personnage de Danica, du coup, va se marier et donc voilà, vit avec son personnage tertiaire. Je l'appelle personnage tertiaire parce que justement c'est son mari qui est vraiment tertiaire. C'est un petit peu au même titre que le nouveau compagnon de Gale dans Scream 6, si vous voyez. C'est à peu près le même style. C'est un personnage, on sait qu'il va mourir, on va pas se mentir, hein, voilà, on sait qu'il est là pour être ce qu'on appelle du cannon fodder, donc c'est-à-dire de la chair à canon, on sait qu'il va mourir. Et première chose, c'est ce personnage qui se fait tuer par 3 coups de harpon. Ce personnage est en train de pisser le sang, il est en train de se vider de son sang. La première chose qu'il dit, alors que le tueur s'approche de lui pour le tuer une fois pour toutes avec son crochet: prends tout ce que tu veux dans la maison, prends mon portefeuille, prends mon code d'accès à mes crypto-monnaies. D'accord, donc c'est ce genre de film. Le personnage se fait tuer. Le personnage de Danica était dans son bain avec des écouteurs, enfin avec un casque, elle faisait de la méditation, mon cul, tout ça, donc voilà, tout le monde est content. Elle redescend, elle entend rien, mais elle trouve du coup, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, sérieusement, elle trouve le cadavre de son futur mari, le personnage tertiaire du coup, qui est disposé dans son salon de manière à ce que il y ait un harpon planté dans sa trachée, dans sa gorge, qui remonte jusqu'à son palais pour que, posé une fois en avant comme un trépied, le cadavre tienne relativement debout. Bon, là, jusque-là, c'est assez intéressant de voir que le pêcheur, soi-disant, met en scène les cadavres. C'est plutôt sympathique. Et j'y reviendrai plus tard dans le film avec la scène du port de pêche qui m'a choqué parce que j'étais là, je dis waouh, ok, là c'est gore. Mais là c'est pareil, un harpon planté dans la gorge, dans la trachée qui remonte jusqu'au palais pour, une fois posé en avant, que le cadavre tienne tout seul. Je dis ok, c'est plutôt pas mal. Cut sur le comico, le commissariat, et le personnage de Danica est choqué, est en train de pleurer, etc. Arrivent ses amis qui arrivent en panique pour la sauver parce qu'ils viennent d'apprendre en hors-champ la situation. Et Danica voit ses amis, elle leur fait des câlins, tout le monde se fait un câlin. Et la première chose que Danica, qui vient de voir le cadavre de son futur mari être mutilé, dit, la première chose que Danica dit à sa pote, au personnage principal: est-ce que ça fait de moi une veuve du coup? Alors, déjà là, non. Et ses amis lui répondent:
Ouais, mais toi t'es la meilleure des veuves, parce qu'en plus t'es super bonne, t'es la plus bonne et la plus sexy des veuves. Ah oui, on en est à ce niveau d'écriture, messieurs dames. On en est, et le film est blindé de trucs comme ça. Je vous donne un autre exemple, je vais pas spoiler pour spoiler, parce que, encore une fois, voilà, l'identité des tueurs ne figurera pas dans cette... des tueurs ou du tueur, peu importe, l'identité du ou des tueurs ne figurera pas dans cette vidéo. Mais, au moment du killer reveal, le tueur retire son impair, et il arrive quand même à balancer une phrase de beauf, en mode « Putain, qu'est-ce qu'on crève de chaud là-dessous ?» Sous le kawaii, sous le ciré du pêcheur. Il fait putain, qu'est-ce qu'on crève de chaud là-dedans. On en est à ce point-là. Fin du film. L'héroïne est l'ancienne héroïne du premier film, donc du coup jouée par Jennifer Love Hewitt, bien sûr, qui est toujours très plaisante à regarder, bien sûr, qui est toujours, je veux dire en tant qu'actrice, calmez-vous, toujours très plaisante, qui ici est relayée au rang de figurante, qui a des phrases cons aussi, elle aussi d'ailleurs. Le tueur se fait tuer, no spoil, le tueur se fait tuer une fois pour toutes, le personnage principal dit « Putain, j'emmerde la fête du 4 juillet ». Ce à quoi répond le personnage de Jennifer Love Hewitt « Ouais, t'inquiète, moi j'aurais pas dit mieux ». Tout le film est basé sur des dialogues comme ça. Je ne sais pas pour la version québécoise-française, je ne sais pas pour la version française de France, mais alors... clairement, pour la version originale, parce que j'ai regardé le film en VOST, bordel de merde. C'est écrit par des primates. C'est écrit par des singes. Tout le film balance des trucs comme ça. À un moment donné, parce que les gamins sont perdus et c'est pas plus mal, ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui fait un podcast sur les événements qui se sont passés en 97, etc. Et au bout d'un moment, il y a une musique pesante, il y a des plans serrés sur les visages et tout, on sent qu'il y a une tension qui monte, et là le personnage de Danica entend dans le podcast, tout a commencé alors qu'un mystérieux pêcheur donnait des mots à des personnes, et tout d'un coup le mot disait « I know what you did last summer, je sais ce que vous avez fait l'été dernier », et là Danica qui fait « Ah oui, c'est comme le mot que j'ai reçu !» Fin de la tension. T'es conne ? Tout ton personnage, c'est être idiote ? Sérieusement ? Alors, vous allez me dire, TFT, ça fait maintenant quelques 3-4 minutes que tu es en train de gueuler sur l'écriture des personnages. Alors, oui, je le sais bien, ce slasher-là. Mais ce slasher-là, de base, le premier, n'était pas un film satirique, n'était pas un film humoristique. Dans ce film-là, je m'attendais vraiment à avoir un slasher sombre, violent et trash. Et vous désamorcez toutes vos situations avec une écriture et des dialogues pathétiques. Et maintenant, je vais faire une troisième partie dans cette vidéo, je vais parler de la mise en scène, messieurs, dames. Et si vous vous rappelez du film, vous savez très bien de quelle scène je vais vous parler. Oh que oui. Nous revoilà donc pour cette troisième partie où je vais du coup parler non plus des personnages écrits, ça maintenant c'est bon, c'est fini, je vais vous parler de la mise en scène. Rappelez-vous du coup quand, je sais plus comment elle s'appelle, et le personnage principal dont je me contrebranle du nom, celle qui est en mini-jupe sur troisième personnage en partant de la gauche sur l'affiche que vous voyez présentement sur votre écran, le personnage principal, vont dans un vieux lieu où du coup Helen Shivers avait été assassinée par Ben Willis, donc le fisherman, le pêcheur, en 97. Il y a un plan qui ne fonctionne pas du tout et vous me voyez venir avec lequel c'est. Chant sur ce personnage, contre-chant, il n'y a personne, de nouveau chant sur le personnage principal avec un plan plus serré, contre-chant, le pêcheur est là. À genre 3 mètres d'elle. Non, vous ne faites pas des screamers avec la règle des 180 degrés. Ou du moins du champ contre champ, j'entends. Oui, plus du champ contre champ. Genre, ma tête, le couloir. Ma tête, le couloir. Ma tête, le tueur. Vous ne faites pas ça. Niveau mise en scène, c'est même pas de la facilité, c'est de la fainéantise. Ça fait en sorte que votre tueur, on a l'impression qu'il est paranormal, que c'est un fantôme, alors que absolument pas. Ce n'est pas un film paranormal et à aucun moment tu sens que le film n'est paranormal. Autre chose,
la fainéantise d'écriture va jusqu'à un moment où le personnage, je sais même plus c'est lequel, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que c'est le 6ème, ou du moins le 6ème en partant de la gauche ou le 2ème en partant de la droite, cervelle de TFT. Je crois que c'est lui, se fait attaquer par le pêcheur. Encore une fois, on est dans un slasher, vous attendez à ce qu'il y ait des personnages qui crèvent, ou du moins qui se fassent attaquer. Il se fait attaquer par derrière avec une corde de pendaison. Alors déjà, vu le killer reveal, je crois pas qu'il ait la force de pouvoir overpower, c'est-à-dire surpasser d'un point de vue puissance motrice musculaire le personnage en question. Il arrive à l'étouffer comme ça, en utilisant une corde et en le soulevant un petit peu, malgré le fait de se prendre 3 coups dans les côtes. Qui est pourquoi putain de pas, mais 2 secondes avant, le personnage en question qui se fait tuer par ce nœud de pendaison avait appelé sa copine, donc 3ème personnage en partant de la gauche, et elle n'arrive, alors qu'elle était dans la chambre, hein, ils ont commencé à s'amuser ensemble, vous le voyez venir quelques scènes plus tôt, donc elle était restée dans la chambre, elle était sur le lit, elle était assise sur le bord du lit. À quel putain de moment le tueur a le temps de tuer et de déplacer le corps, ce qui doit pas être forcément difficile une fois que t'as accroché au cou, j'imagine. Tu tires comme un chariot, hein, le corps, hein, tout simplement. Il a plus qu'à traîner sur le corps puisqu'il y a la corde autour du cou, donc t'as plus qu'à tirer pour déplacer. C'est dégueulasse ce que je dis, pardon, mais voilà. Elle ouvre les rideaux, mais genre 20 secondes après. Et il y a pas... Non, il n'y a pas une trace de lutte, où il n'y a pas une trace dans le truc, où elle a pas vu une ombre partir. Elle est même pas... Elle était dans la salle, elle était dans la chambre, elle a entendu son copain l'appeler. Pourquoi elle a pris 20 secondes pour ouvrir le rideau? C'est de la nullité totale d'écriture. Enfin, je veux dire, au secours. Juste au secours. Voilà, je vais partir à la fin du film pour faire un killer reveal. Alors je me suis un peu gaulé tout à l'heure en disant du ou des tueurs. Ils sont plusieurs. Voilà, je le dis tout de suite, ce qui est plutôt sympa. Je me suis dit, ah tiens, plusieurs pêcheurs, c'est plutôt sympa. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que l'un des 2 pêcheurs, dont je ne divulguerai pas l'identité ici, supprime l'autre. Mais sans prévenir. Et j'étais là, je dis, waouh! Ah, c'est couillu ça! Ça, c'est couillu, c'est plutôt sympa. Alors oui, vous allez me dire, ah, comme dans Scream 2. Oui, ok, cool. Mais on parle pas de Scream ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est juste... Waouh, je m'attendais pas à ça. Et à la fin, double killer reveal, du coup, un des personnages comprend qu'il y a un truc qui ne va pas, et que du coup, il y a un 2ème tueur. Bravo le retournement du film. C'est le seul moment où t'es intelligent, le film. Bravo. Tout le reste du film est un ensemble de clichés, de mise en scène et de fainéantise de mise en scène qui font que non, le truc ne prend pas. C'est assez terrible et j'aimerais bien revenir sur certaines scènes, mais je veux pas vous spoiler le film. Genre par exemple, à quel moment vous avez cru que le pasteur était le tueur? À quel moment du film? Parce qu'il est un peu creepy, parce qu'il établit le contact avec le personnage principal à un moment, un contact physique, j'entends. Non, c'est pas possible. Ce personnage-là, ce Red Herring, donc ce hareng rouge qui est un procédé scénaristique qui fait que vous mettez tout sur un personnage en mode regardez-le, il est creepy, regardez-le, il fait peur, regardez-le, il a l'air de magouiller quelque chose quand on a le dos tourné, et qu'en fait, non. Même ça, vous le loupez. Comment vous loupez un concept aussi simple que un Red Herring? C'est l'une des choses les plus simples à mettre en place dans un slasher. Enfin, je veux dire, waouh, je me suis pas renseigné sur le film, donc encore une fois, je vais lui donner et lui garantir, enfin le gratifier, pas le garantir, lui gratifier le bénéfice du doute. Mais est-ce qu'il y a eu des problèmes de production? Est-ce qu'il y a eu des reshoots pour ce film? Est-ce que le scénario il a changé au milieu du truc? Parce que, waouh, ah mais il y a des scènes, c'est des YouTube poop. Un personnage en question, à la fin du film, se prend un très violent coup de crochet dans le ventre. Et même le tueur, peu importe, le tueur lève le crochet. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'empaler, il commence à lever pour éviscérer le personnage. Le personnage, on dirait la blague de pince-mi passe-moi, tombe à l'eau. Qui survit à la fin? Ce personnage qui vient de se faire trouer le bide sur 3 cm par un crochet qui fait la taille de ma boulangère.
frérot, genre, ça y est, je commence à parler comme un fragile, pardon. Je veux dire, film. Le personnage tombe à l'eau, il survit et il s'échoue sur la plage le lendemain matin. Donc avec un trou dans le bide, avec une hémorragie qui, je pense, est quand même pas ridicule. Voilà. Et la première chose que fait cette personne en sortant de l'hôpital, c'est aller voir sa pote qui vient la chercher parce qu'elle aussi est blessée. Bref, no spoil. Et la première chose, elle lui dit « Je peux te dire un truc ?» Et là, je dis « Putain, la connerie qui va arriver. » La connerie qui va arriver. Et là, je dis « Vas-y, filme, achève-moi. Tu m'as pris 1h40, achève-moi. Dis ta connerie la plus ultime, je m'en fous. » Et là, le perso qui a un trou dans le bide de la taille de ma boulangère parce qu'il s'est pris un coup de crochet qui, le crochet, a la taille de ma putain de boulangère, dit à l'autre personnage « Tu sais que je crève la dalle, là. Je mangerais bien un truc. » Ouais, ça c'est moi qui viens de taper sur mon bureau parce que je suis agacé en fait. J'ai plus d'arguments. Voilà. Tout ce truc-là, tu survis, tu machin, ça peut être une mise en scène, ça peut être un procédé scénaristique en te disant j'ai survécu parce que je me suis comporté comme une conne à faire des blagues tout le long du film. Mais bah non. Et voilà. Et voilà. L'une des dernières blagues du film, c'est ça. Et à un moment donné, ces deux personnages sont à la plage en train de manger un sandwich et des frites, etc. Donc plutôt cool. Et c'est 2 minutes, mais sans mentir, 2 minutes, messieurs, dames, de YouTube poop. Les personnages se balancent des répliques complètement stupides, dont le personnage qui a un trou dans le bide et qui dit « Ah tu sais, j'ai quand même de la dalle, hein, et puis bah, j'ai la place, hein, parce que je dois avoir un sacré morceau de tripaille qui est resté dans l'océan vu le trou béant que j'ai à la place du bide. » Non mais... Putain. Non mais sans déconner, c'est un YouTube poop à ce compte-là. C'est un YouTube poop. J'ai regardé un YouTube poop slasher. Alors, je vais y venir parce qu'on a l'impression que ouais, TFT, on a l'impression que le film, il est que mauvais, etc. Non. Et je vais y venir dans une quatrième partie. Quatrième partie, donc, les effets de mise en scène qui fonctionnent. Déjà, première chose, une chose relativement intéressante, surtout de la part de cette qualité d'écriture de film, on voit beaucoup de fois le pêcheur de la tête aux pieds. C'est pas mal. On voit beaucoup le tueur dans ce film, comparé à celui de 97 qui était quand même assez dans l'ombre, etc. C'est pas forcément une critique négative, hein, ce que je dis, mais là on voit le tueur de la tête aux pieds, etc. En plus avec des plans souvent en contre-plongée, c'est-à-dire de la caméra qui filme en étant en bas vers le haut, pour donner une sensation de grandeur et de puissance au fameux pêcheur, ce qui est extrêmement bien fait. Pour moi ça a fonctionné en ce qui me concerne, encore une fois, mais bon, c'est ma critique, donc c'est mes codes de cinéma, donc bah, c'est moi qui apprécie, je suis vraiment désolé pour les autres, mais voilà, là j'ai trouvé ce genre de plan là en contre-plongée plutôt sympa. Autre chose, le plan des mises en scène de cadavres. J'en parlais tout à l'heure avec l'autre du chenol là, qui s'est pris un harpon dans la trachée puis dans le palais. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, sérieusement, pourquoi pas. Il se prend 3 coups de harpon, les 3 coups de harpon sortent de l'ombre, etc. Donc tu sais pas à quel moment le film va tirer les coups de fusil, les coups de harpon, etc. Donc c'est plutôt terrifiant, c'est plutôt pas mal, parce que tu sais que le mec qui s'est pris un coup de harpon, tu sais qu'il va s'en prendre un deuxième, tu sais qu'il va s'en prendre un troisième, et au troisième il se fait tirer tout lentement comme une proie qui vient d'être capturée. Très bonne idée de mise en scène. Excellente idée de mise en scène. Bon, on sait que c'est un personnage tertiaire, donc ça tombe un peu à l'eau, mais voilà, t'es là pour dire oula, waouh, le tueur ne déconne pas, quoi. Donc là, c'est une excellente chose. Pareil, 2 personnages à un moment qui meurent l'un dans les bras de l'autre, vous voyez de qui je parle si vous avez vu le film, qui sont le lendemain retrouvés le lendemain matin, pendus à la place à côté dans le petit port là, normalement pendus à des crochets où normalement vous savez on pend des requins ou des trucs comme ça pour prendre en photo ou quoi que ce soit. Bah là, les 2 cadavres sont pendus là, de manière en plus empalée avec des crochets qui leur pendent dans la peau un peu à la Hellraiser. Et j'étais là, je dis mais oui, mais bravo le film, bravo, ça c'est une excellente idée de mise en scène, bravo, c'est génial, ça rend la présence du tueur beaucoup plus en mode maintenant il y a eu des meurtres, vous me courez après, mais je vous nargue en mettant 2 cadavres en plein milieu d'un endroit où oui, tout le monde pourra me voir. Et les cadavres, je les ai bien écharpés, je les ai bien charpillés, je les ai foutus en charpie, en les plantant, en les empalant et en mettant des crochets dans la peau. Excellente idée, bravo le film, bravo, sérieusement. Mais je suis là à un moment, tout part comme un énorme soufflet. Il faut que j'arrête ces métaphores de souffler quand je fais des critiques de films dans ma tête, parce qu'en gros cette métaphore c'est, il y a de très bonnes idées, vraiment de très très bonnes idées, comme un soufflet qui est magnifique, etc.
Mais dès que vous vous approchez de trop, ou dès que vous commencez à prendre les couverts et à essayer de vous approcher de lui en mode vas-y, montre-moi, filme ce que t'as, et ben, il se dégonfle et toutes les bonnes idées sont parties. Et j'ai ressenti ça avec le film et c'est frustrant, nom de Dieu. C'est frustrant parce que j'en attendais énormément de ce film, mais quand j'ai commencé à voir que, ok, il y a un comic relief, ok, donc c'est-à-dire une personne qui désamorce les situations, bon, de manière extrêmement beauf, il n'y a pas d'autre terme en mode je suis la veuve, mais je suis une veuve chaude, machin. Pourquoi pas. Mais quand j'ai vu que tout le monde, même à un moment le personnage principal fait une blague, et une blague d'équivalent d'un enfant de maternelle, ah bah alors là je me suis dit c'est fini. C'est fini, film, fais ton office, achève-moi. Genre clairement. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si ce n'est que... Enfin... Je sais pas où il allait en fait. Je sais pas où il allait. La révélation finale... Oui, le tueur est assez lent. Ça t'a pris 1 an pour te rendre compte de ce qui s'était passé, ce qui t'a motivé à tuer, ou ça se passe comment? Enfin, t'as quand même pris 1 an. Alors que, suite à l'accident, la police a fait état de ce qui s'était passé le lendemain. Au moins dans les journaux, au moins dans les locaux. Et comme vous êtes dans une petite ville portuaire, t'inquiète pas que moi j'ai vécu à un moment donné de ma vie dans un petit village. Toutes les histoires de ce qui se passe, de nouvel emploi, de nouvelles familles, ou même des histoires de ce qui se passe sous les draps, tout le monde connaît. Tout le monde. Donc là, dans cette petite ville portuaire de Médeux, là, où ils doivent être 3000 habitants plus quelques touristes parce que c'est la saison touristique, je peux t'assurer que tout le monde connaît l'identité de la personne en question qui a fait chavirer le tueur. Pourquoi le tueur a pris 1 an? Ah oui, parce que oui, du coup, suite à ce qui s'est passé, le tueur s'est renseigné et s'est rendu compte qu'en 97, le tueur avait attendu 1 an, etc. C'est ça le truc? T'as attendu 1 an ta vengeance? C'est que t'en avais vraiment rien à foutre de te venger. Autre chose, et j'en terminerai, je pense là, niveau scénario qui pue, c'est... Je voulais y venir là-dessus, excusez-moi, je rigole, je m'étouffe avec cette connerie, mais ce n'est même pas les personnages principaux ou même les personnages legacy, donc c'est-à-dire les personnages hérités du film de 97, qui trouvent la solution à qui est le tueur. C'est un figurant. C'est un figurant qui dit « Eh, au fait, sur cette photo, c'est pas lui et lui, lui et elle et lui ?» Et voilà. Et ce figurant-là, qu'on voit 20 secondes à l'écran, et qui a 3 répliques, c'est lui qui trouve qui est le tueur. Je suis déçu de ce film. Je suis déçu, messieurs, dames, et je vais vous en parler dans une dernière partie. Alors bon, je pensais pas passer la 20aine de minutes ou même la demi-heure, mais il faut vraiment que j'adresse quelque chose pour cette partie de conclusion, parce que encore une fois, je fais, comme vous l'avez entendu et comme vous le voyez au montage, j'ai fait plusieurs parties de film, et je veux vraiment vider mon sac sur ce film. Le film aurait pu être bien si les jeunes étaient de base restés à côté du camion. Au début du film, avant que le camion ne tombe, etc., et qui disent à la police oui, machin, et qu'ils aient eux-mêmes déguisé le meurtre. En mode oui, je me suis approché, mais il a retiré ma chemise, elle est tombée avec lui, etc. C'est vrai, mais ils auraient pas dit qu'il y en a un qui faisait le con au milieu de la route et que du coup, la personne en question qui était dans le camion a fait une embardée pour l'éviter. Et qui s'est donc mortellement blessé, puis ensuite le camion est tombé parce que la gravité du scénario et le scénario de la gravité. Donc voilà. Ça aurait été un motif excellent pour le Lalé, du coup, tueur, le Lalé tueur qui revient 1 an après. Mais là, du coup, c'est foiré, puisque techniquement, le trou scénaristique du « les flics n'ont pas agi pendant 1 an », bah ça tue complètement le concept du film. Autre chose, le fait de faire revenir les personnages legacy, donc héritage, pour soit un caméo, soit un rôle secondaire, voire tertiaire, au secours. Voilà, première chose. Et moi j'avais très envie de revoir le personnage de Jennifer Love Hewitt, enfin joué par Jennifer Love Hewitt d'ailleurs. Il a 10 minutes, 15 minutes grand max, grand max, 10 minutes à l'écran. C'est tout. Waouh. Ah c'est pas de l'ordre du caméo, mais c'est pas loin quand même. Et tout ça pour en plus guider un peu en mode ça s'était passé comme ça à l'époque. Oui, mais sauf qu'on n'a pas besoin de vous.
tout le monde a eu les journaux, tout le monde a eu les trucs internet, tout le monde a eu les machins. Même le personnage joué par Jennifer Love Hewitt dit à un moment, quoi, vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé? C'est pas la mode à vous, c'est pas votre mode à vous les jeunes de mettre toute votre vie et de regarder toute la vie des autres sur internet. Voilà, elle le dit à un moment. Donc, vous désamorcez tellement les bribes, tellement fines, tellement fragiles du scénario que vous essayez de consolider, que le film n'a aucune consistance. Pour vous donner une métaphore, quand j'ai regardé ce film-là, je marchais vraiment sur de la glace. Mais de la glace, pas de la glace de bâtard, genre 40 cm d'épaisseur comme au fin fond de l'Alaska. Vraiment, la petite glace de 3-4 mm d'épaisseur. Tu te dis, est-ce que ça va céder ou est-ce que plus loin j'aurai la chance d'avoir une glace d'épaisseur de 5 cm? Tout le film, c'est une couche de glace de 2 mm. Et tu te pètes la gueule et tu t'empêtres. Plus tu avances dans le film, au travers de la glace, tu coules. Et plus tu essayes de remonter, plus tu te rends compte que la glace... Oh merde, t'as essayé de remonter au seul endroit où il y avait 5 cm de glace. Donc tu tapes, et tu te noies. Et le film t'a complètement passé au-dessus. Et la métaphore est pas si conne que ça, puisque au final, le film m'est complètement passé au-dessus. J'en attendais peut-être trop, et vous le savez ou vous ne le savez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète parce que TFT est déjà vieux. Je suis très très fan de slasher. Je les trouve cons, je les trouve bêtes, je les trouve attachants, j'adore les slashers. C'est con, c'est comme ça, j'adore ce sous-genre du film d'horreur, mais là, je suis triste. Je suis triste parce que j'en attendais énormément de ce film et au final, ça a été un coup de poignard dans le cœur. Ce film, il m'a trahi quoi. Le trailer était cool, les idées étaient cool, mais encore une fois, quand au bout de 5 minutes de film, regardez bien l'expression des visages des personnages. Regardez bien ça. Quand vous mettez sur pause le film, que vous appuyez sur la barre d'espace, ou enfin, quand vous demandez aux projectionnistes au cinéma de mettre le film sur pause, et que vous pointez du doigt sur votre écran votre écran de cinéma, et que vous dites, toi là, toi, personnage, toi là, toi, tu es le tueur, et que 1h20 après, le tueur reveal, c'est ce personnage-là, tu te dis, voilà, c'était sûr. Et pendant tout le reste du film, tu le fais dans ta tête, tu te dis, ah oui, mais c'est normal que t'étais là du coup. Oui, mais c'est normal que t'étais là. Et au tout début du film, lors de la fameuse fête de Danica, où elle reçoit le I know what you did last summer en message, et qu'il y a l'un des personnages qui est là, j'ai fait, toi c'est toi le tueur. Toi, c'est toi le tueur. Donc, autre chose, et j'en terminerai là, quand je dis facilité, et j'en terminerai là parce que c'est le point culminant de ma critique, de ma conclusion, quand vous faites interagir les deux tueurs ensemble, seuls, pluriel, seuls, ensemble, loin des autres, qui ont une discussion complètement à côté de la plaque, en mode « Oh mon Dieu, ces personnes ne répondent pas au téléphone, j'ai beau leur envoyer des messages, j'ai beau les appeler, ils ne me répondent pas. » Et que l'autre tueur dit « Ouais, t'inquiète pas, on va aller les voir, je suis sûr que rien ne peut leur arriver, moi je ne laisserai rien t'arriver. » Bah ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Puisque les deux savent qu'ils sont tueurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont un dialogue aussi insipide ? La seule chose, c'est pour casser le 4e mur, ou le 3e mur, enfin on a tellement de dimensions de conneries que je sais même plus dans quelle dimension on se trouve, c'est pour casser le 3e ou le 4e mur en mode « Ah bah tiens, on va conforter le spectateur comme quoi on n'est pas les tueurs. » Bah ça fonctionne pas, parce qu'on vous a cramé à des kilomètres. On sait que un d'entre vous, si ce n'est vous deux, êtes les tueurs. Donc c'est de la paresse. Ce film est fainéant, ce film est paresseux. Ce film utilise, comme je le disais, des fainéantises de mise en scène, chant contre chant, chant contre chant, chant avec un cadre rapproché, et ensuite contre chant, le tueur à pop comme ça instantanément. Ils le font 2-3 fois dans le film. Je crois que c'est 2-3 fois. Je vais dire 3 parce que je suis un sale con, mais 3 fois dans le film, ils font ce truc de chant contre chant, chant contre chant, le tueur apparaît derrière quelqu'un. Stop. C'est de la facilité, c'est juste pour dire « Oh là là, le tueur se téléporte ». Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un zombie, ce n'est pas un je ne sais pas quoi. C'est un personnage, enfin plusieurs personnages du coup, qui ont cette
alibi d'être le pêcheur. Donc stop. Et j'en terminerai sur le point ridicule du... Vous savez le figurant qui a découvert le scénario avant que tout le monde ne s'endorme au cinéma, enfin si ce n'est pas mon cas, le plan d'après, on voit la personne qui s'avère être le tueur pour bien nous faire comprendre, espèce de neuneux que nous sommes en tant que spectateurs, qui est vraiment le tueur. On voit le tueur attaquer quelqu'un avec un plan sur ses pieds. Oui, sur ses pieds. Où le tueur, dans ce plan, a fait exprès de ne pas mettre ses bottes pour qu'on voit les pieds de la personne en question, qui est véritablement le tueur. Donc ça veut dire, on montre le jean et les chaussures caractéristiques d'un personnage. Pourquoi il a oublié de mettre ses bottes à ce moment-là ? Parce que le film prend les spectateurs-spectatrices pour des cons. En mode « Ah mais oui mais c'était lui, ah bah oui mais c'était elle, ah bah oui mais c'était eux, ah bah oui mais c'était machin, ah bah oui mais c'était le voisin, ah oui mais c'était Jean-Michel Duchenol. » Donc, le plan d'après, on vous montre les pieds relativement caractéristiques, enfin, je veux dire les chaussures et le pantalon très caractéristiques du personnage incriminé, comme étant le tueur. Donc voilà, le film est fainéant, paresseux et prend son audimat pour des abrutis. En vous expliquant, t'as vu mon explication ? Attends, je sais que tu l'as vu, mais attends, je vais te le gratter au visage, comme du papier à poncer 40 grains, le plan d'après. Parce que t'es con, voilà pourquoi. C'est pour ça que je t'explique, hein, je suis un film, je vaux mieux que toi, donc je t'explique pourquoi t'es con et que je dois te le réexpliquer la scène d'avant. Sauf que le public, il est pas con, il a compris votre scénario, depuis au moins 30 minutes de qui est le tueur. Parce que vos scènes ne fonctionnent pas. Le personnage qui dit « Oh là là, je m'inquiète pour insérer un groupe de personnages », eh ben, non. Puisque t'es en train de parler avec le tueur, on sait que t'es le tueur aussi. Ferme-la, tout simplement. Eh ben, c'est... Voilà, et on a enfin, pour terminer, mais ça, bon, je vide ma dernière cartouche et encore je suis un sale con parce que tous les films d'horreur le font. L'un des tueurs est blessé, c'est seulement à la fin du film qu'il fait « Aïe, j'ai mal » à cet endroit-là. En partant, en tournant le dos au personnage principal qui dit « Bon bah je vais m'en aller, au revoir hein. » Et que du coup elle se fait bloquer par le tueur qui a bloqué la porte et qui fait « Ah, t'as-tu su que c'était moi ? Que tellement que le scénario il est tellement dense que tu m'as pas vu que c'était moi ?» Avant cette scène-là, tu vois le tueur qui a bizarrement une blessure à un endroit qui fait que le personnage principal dit « Oh que mon Dieu, oh que je suis en danger, oh que c'est lui le tueur aussi, oh que je suis dans la chenoute. » Arrêtez de prendre vos spectateurs et spectatrices pour des abrutis. C'est ça qui va faire que les prochains Vendredi 13, A Nightmare on Elm Street, ou les prochains slashers, ou même Scream 7, j'en ai peur, si c'était pas Kevin Williamson qui était à la réalisation et qui mettait son nez également dans le scénario. C'est ça qui va faire que les slashers vont crever. C'est parce que vous prenez les gens pour des cons. Les personnes qui, il y a 10 ans, regardaient des slashers en tant qu'adolescents, aujourd'hui ce sont des adultes, ou des jeunes adultes en ce qui me concerne, même si j'ai déjà 95 ans. J'ai évolué, j'ai grandi, je connais mes codes de cinéma, je connais les codes basiques de mise en scène. Et tout le monde sur cette terre qui a déjà vu une trentaine de films connaît ces codes. Même si vous n'êtes pas des aficionados purs de cinéma comme moi. Vous les connaissez, ces mises en scène, vous les connaissez, ces plans, vous les connaissez, ces intentions de réal. Et il y en a plusieurs. Et là, c'est exactement la même chose. Donc quand vous arrivez sur ce film, vous arrivez en terrain connu, en 2 mots, en terrain connu, vous arrivez dans un endroit familier. Donc dès le début du film, vous allez dire « C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça se développe, c'est comme ça que ça se conclut, c'est comme ça que le film finit. » Qu'est-ce qui se passe ? Vous passez par toutes ces étapes et vous vous dites « D'accord, et qu'est-ce qu'il reste ? Un film insipide, complètement écrit rapidement, qui prend les gens pour des cons et qui mérite, selon moi, et c'est que ma critique, très longue mais tout de même, qu'un misérable, mais totalement justifié, 5 sur 20. Il est pas à la hauteur au niveau connerie du film précédent qui était I Know What You Did Last Summer 3, mais voilà, je sais même plus quelle note je lui avais mis I Know What You Did Last Summer 3, mais je crois que je lui avais mis un truc genre 3-4. Bah celui-là je vais lui mettre un 5-6, voilà, parce qu'il faut quand même que je reste cohérent et que je me dise que bon, il y a eu pire, mais encore une fois, si vous connaissez ne serait-ce que la base des codes de cinéma, au bout de 15 minutes vous savez qui est le tueur.
J'avais dit pour autant quand j'étais en live Twitch que je m'étais fait spoiler un truc dans le film, c'était qui était le deuxième tueur, entre guillemets, qui était la personne qui se rapproche du tueur. Ça, je me suis fait spoiler, et franchement, c'est clairement ce qu'on dit des requels, c'est de la facilité. Vous prenez des anciens personnages ou des personnages qui sont connus, etc., et vous les exploitez comme des figurants, et à la fin, oh mon dieu, que je suis con, moi, et mes 375 000 chromosomes, que j'avais pas vu le scénario, qu'il était tellement épais que le scénario, je l'ai pas vu venir. Voilà. Donc, c'est prendre les gens pour des misérables cons. Donc, si conditionnel, si toi, le film, tu m'as pris pour un con, moi, je vais te défoncer, et je vais te détruire au niveau de ta note, et tu le mérites. 5-6 sur 20, c'était TFT. Je suis vraiment désolé d'avoir pris autant de votre temps, mais voilà, il fallait vraiment que je vide mon sac sur ce film. Je suis triste de ce film. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, salut.